Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo et j'espère que vous allez tous très bien dans cette actualité un peu spéciale. J'espère que le confinement se passe bien et surtout, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler l'importance de rester chez vous dans cette période de pandémie de coronavirus. C'est très important. Plus on restera chez nous, plus le virus sera rapide à s'en aller. Alors, s'il vous plaît, restez chez vous. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous occuper un petit peu sur un cours de virologie. Et on va pas parler du coronavirus, vu qu'on en a déjà parlé des coronavirus. Je vous mets une petite fiche juste en haut. On va parler aujourd'hui du VIH, le virus responsable du sida. Alors déjà une petite introduction. Donc le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est un virus à ARN. C'est un virus qui fait partie de la famille des rétrovirus et qui sont caractérisés par la présence d'une enzyme, la transcriptase inverse, qui traduit leur génome ARN en ADN et est capable d'intégrer au génome de la cellule hôte. Le VIH est responsable du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. La transmission se fait par les fluides corporels, le sang, le sperme, le lait maternel, les sécrétions vaginales, absolument pas par la salive, notez, et c'est un virus qui cause la mort de 32 millions de personnes depuis 1981. La structure du VIH, donc on a trois parties. On a la coque, donc partie superficielle, qui est composée de deux glycoprotéines. La glycoprotéine GP120 et la glycoprotéine GP41. Ensuite, à l'intérieur, ici, nous avons une matrice, composée essentiellement de protéines P17. Et enfin, à l'intérieur du VIH, nous avons le noyau, protégé par une capside. On retrouve tout un tas de glycoprotéines comme les P7, P9, les P24 ou les P17 de la matrice. Mais on retrouve la protéase, transcriptase inverse et l'intégrase qui sont trois enzymes essentielles du VIH. On retrouve également deux brins d'ARN identiques à l'intérieur du noyau. Ensuite, cycle de réplication. Donc on a plusieurs étapes, donc là c'est un schéma général et après on rentrera un peu plus dans les détails. Alors la première étape, donc on se situe ici donc, dans une cellule immunitaire, dans un lymphocyte TCD4. Donc ici on a le virus du sida, le VIH. Première étape est bien sûr l'entrée du virus dans les lymphocytes T4. Donc notre virus va rentrer. Ensuite la deuxième étape, il va faire de la transcription inverse. Donc du virus, il se transforme pour pouvoir s'intégrer au noyau du lymphocyte T4. Donc là c'est ce qui correspond au passage de la cellule rouge à la cellule bleue. Ensuite la troisième étape, il va devoir s'intégrer au noyau. Ici, on a à peu près entrée, si vous voulez, entrée dans le noyau de la cellule. Ensuite, dans le noyau, c'est tout ce qui est ADN, ARN, réplication. Donc, on va avoir multiplication du virus. Ce sont des centaines de virus qui sont produits, mais ils sont immatures. Ils ne sont pas capables d'aller infecter d'autres cellules. Et donc, l'avant-dernière étape est bien sûr la maturation des virus immatures. Et ils deviennent donc matures et donc deviennent mûrs et donc potentiellement aller infecter d'autres cellules. Et enfin, la sixième et la dernière étape, ce sont les sorties des virus mûrs, des virus qui sont matures, pour aller infecter d'autres cellules. Ici, vous avez des médicaments anti-VIH qui vont permettre de ralentir, etc. On ne soigne pas le VIH actuellement, mais ça permet de ralentir la progression du virus, etc., etc. Donc on a des virus qui vont plutôt inhiber l'entrée, donc essayer d'empêcher le virus du VIH de rentrer. On a des virus inhibiteurs de transcriptase inverse. On va empêcher qu'ils se transforment pour pouvoir s'intégrer au noyau du lymphocyte T4. On a des anti-intégrases ou anti-inhibiteurs d'intégrase, donc on va empêcher qu'ils s'intègrent au noyau. Ou on a des antiprotéases pour éviter
la maturation des virus qui deviennent matures et pouvoir infecter d'autres virus. Mais important à noter, on ne guérit pas du VIH. Alors, si on revient un peu plus en détail aux étapes. La première étape, c'est la fixation. La protéine GP120, que l'on a vu tout à l'heure, du VIH, va se fixer dans un premier temps sur le récepteur CD4 du lymphocyte, donc, qui est présent sur la membrane de la surface, sur la membrane de surface de la cellule cible. Elle change alors de conformation et s'attache à un second récepteur appelé corécepteur. La deuxième étape, c'est la fusion. Les membranes du VIH et de la cellule fusionnent, créant une discontinuité. La capside du VIH pénètre alors dans la cellule où elle se désintègre, libérant les 2 brins d'ARN et les 3 enzymes que l'on a vu tout à l'heure. Très important, je vous les remontre, sont là. Donc on a libération des 2 brins d'ARN et des 3 enzymes, protéase, intégrase, transcriptase inverse. La troisième étape, c'est la transcription inverse. Cette étape du cycle de réplication caractérise les rétrovirus. Une enzyme virale, la transcriptase inverse, traduit le brin d'ARN viral en ADN, puis le duplique pour aboutir à un ADN proviral double brin, ressemblant à la double hélice de l'ADN humain. La transcriptase inverse a la particularité de commettre beaucoup d'erreurs de traduction. C'est ce qui explique la très grande variabilité génétique du virus de l'immunodéficience humaine. La quatrième étape, c'est l'intégration. Une deuxième enzyme, l'intégrase, intègre le double brin d'ARN proviral à l'ADN du noyau. Celui-ci va permettre la fabrication des diverses protéines composant le VIH par l'appareillage cellulaire, réticulum endoplasmique et ribosome. Ensuite, la cinquième étape, c'est l'assemblage. La troisième enzyme, la protéase, découpe les longues chaînes produites pour former les différentes protéines composant le VIH. Des interactions permettent l'assemblage d'une structure globulaire. Sixième étape, le bourgeonnement. Cette structure globulaire sort de la cellule infectée en emportant un morceau du revêtement cellulaire. Et enfin, la dernière étape, la maturation. Ces particules issues du bourgeonnement sont encore immatures. La dernière étape de maturation, essentielle, aboutit à la formation de la capside et du noyau. Elles rendent les virions capables d'infecter d'autres cellules. Vous avez ici, donc je vous ai mis un petit lien et que je vous remettrai dans la description si vous voulez check, une animation qui vous montre le cycle de réplication du VIH. Donc vous reprenez cette vidéo avec toutes ces étapes et vous avez bien le visuel à chaque fois de ce qui se passe. Et enfin pour terminer, voilà, on ne guérit pas du virus du VIH, ça fait beaucoup de morts encore aujourd'hui, donc c'est surtout la prévention qui est utile. Donc bien sûr la prévention, utilisez les préservatifs lors des rapports sexuels, faites-vous dépister pour éviter de contaminer les autres ou pour être sûr que vous n'avez pas été contaminé, etc. Et bien sûr il existe des traitements qui permettent de ralentir la progression du virus, qui permettent de, entre guillemets, d'aider la vie des personnes contaminées. Donc n'hésitez pas à en parler. Donc vous pouvez aller dans des centres de dépistage, dans des plannings familiaux, dans les hôpitaux, vous pouvez en parler à votre infirmière du collège ou du lycée, etc. N'hésitez pas à en parler, c'est très important. Et donc voilà. Donc merci donc de votre écoute sur cette vidéo donc assez rapide du virus de l'immunodéficience humaine VIH. C'était les cours en vidéo et je vous souhaite un bon courage pour cette quarantaine.